بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصة لوجهه نرجو بها ما عنده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه صلاة كاملة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، مولانا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعدل، وقال في آية كريمة موجهة للإنسانية بصفة عامة لا فقط للمسلمين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Dieu exalté soit-il, le juste, nous s'adresse à nous, à toute l'humanité, dans un discours, dans un verset sans équivoque, d'une clarté et d'une simplicité comme la tradition dans le Coran al-Karim, quand il parle de ces grandes valeurs qui s'adressent non pas tout simplement aux musulmans, mais à toute l'humanité. Et voilà ce qu'il nous dit, Dieu exalté soit-il: Inna Allah ya'muru bil-'adl wal-ihsan. Dieu appelle à. Et à chaque fois qu'on a cet ordre divin qui doit nous mettre face à notre responsabilité, face à notre rôle dans l'histoire et au sein de la société. L'islam n'est pas une religion qui appelle à la retraite, à la fuite, au salut individuel, mais qui appelle à une résistance, à une présence, par la parole, par le geste, par l'acte, mais aussi par le bon comportement.
qui, le jour du jugement dernier, donne une place que même les prophètes, les martyrs vont envier. Comment se fait-il que cette personne qui s'élève au rang le plus supérieur au paradis, alors qu'il n'est ni prophète ni martyr, et de dire c'est une personne qui avait un comportement parfait, une morale exemplaire dans son comportement au divin et au prochain en même temps. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dieu appelle à la justice, mais en même temps, pour que cette justice ne soit pas que des lois à appliquer, il appelle à l'esprit de la loi, qui est l'ihsan, le bel agir, l'excellence dans l'acte. Il y a le droit, mais il y a l'esprit des droits. Et quand l'esprit des droits prime, il protège, il préserve, il se met au service de la loi et de la justice. Mais est-ce qu'il s'arrête à cet appel à l'adl ou à l'ihsan? Non. Il y a une dimension sociale. Il y a une dimension sociale que l'on ne doit en aucun cas effacer en islam. هناك بعد اجتماعي لهذه الآية وإيتاء ذي القربى. Cette largesse, ce don, cette mise à disposition de la fortune personnelle au bien-être des proches, mais de toute l'humanité qui est dans le besoin. Et nous avons vu en ce moment de confinement, de déconfinement en même temps, combien nos frères humains et musulmans sont dans le besoin. Et tout ce que nous possédons, ou une part de ce que nous possédons, ne doit pas en aucun cas, ou ne doit en aucun cas être une épargne quand on voit cette souffrance humaine de partout. Aucun pays n'a été épargné, riche ou pauvre. Mais cette solidarité aussi est très importante. On appelle à la justice, on appelle au bel agir et au ihsan, mais on appelle aussi à ce don et à cette mise à disposition de sa fortune, de son savoir, de son temps, de son effort physique ou de sa capacité physique aussi au service d'un projet humain. Et encore une fois, le verset ne s'arrête pas à cet appel. Il nous incite à déconseiller al-fahsha, toute forme de turpitude, d'injustice, al-munkar et al-bari. Ce sentiment d'injustice qui prend diverses formes. Aussi, nous devons lutter contre cette injustice et cette barbarie et cette aussi violence que l'on voit qui dépossède les gens de leur terre, de leurs biens, de leur religion, de leur nom même. Et nous aurons l'occasion d'en parler à la fin de notre discours. Ce qui se passe en Chine contre nos frères musulmans, mais en même temps contre nos frères humains, à Hong Kong, et peut-être demain à Taïwan, etc. Ce qui se passe en Palestine, notamment avec l'annexion de ce qui reste justement de la Palestine, au nom et avec la bénédiction de l'État américain et des États-Unis, où personne ne bouge, comme si ces humains-là, en Chine, à Hong Kong et en Palestine, ce sont des êtres de second degré. Mais comment l'islam, effectivement, a préservé ce droit et cet appel à la justice, à l'adl, au bel agir, à l'ihsan, et en même temps à lutter, à résister contre toutes les formes d'injustice, que cette injustice soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire ou autre, nous sommes là, en tant que citoyens, dans un cadre de respect de loi, justement pour lutter contre cela. En guise de commentaire sur ce verset, voilà ce que nous dit Sayyidina ibn Mas'ud radiyallahu anhu. هذه أجمع آية في القرآن لخير يتمثل. C'est là un verset qui englobe tout le bien dont on a besoin. N'importe quel humain ne peut se sentir dans le manque de cette justice et se dire que je peux vivre dans une injustice totale. Personne. Personne ne peut justement prétendre vivre dans une absence de solidarité. C'est pourquoi Sayyidina Ibn Mas'ud nous dit que c'est un bien
que l'on doit justement suivre, imiter. Et en même temps, un appel à un mal à éviter. C'est-à-dire quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous montre cette voie, telle est la voie du bien, suivez-la. Vous êtes heureux dans ce monde et dans la vie dernière. Telle est la voie du mal, évitez-la. Luttez pour que cette voie du mal ne vienne pas envahir celle du bien dans toutes ces manifestations. Et en même temps, il nous dit que في الإسلام هناك الزكاة والزكاة مكتوبة أيضا لا فقط على المال. غالبا ما نتفكر أو نحدد الزكاة على أنها فقط حصرت في المال أو في الممتلكات أو زكاة الفطر، لكن هناك بعد آخر للزكاة وهو إعطاء كل فائض عن الحاجة. Généralement, quand on parle de zakat, de cet impôt social purificateur, où il y a la dimension sociale dans le zakat, on lutte contre la pauvreté. Mais en même temps, cet appel à la purification du bien, la purification du corps et de l'acte ou de la foi. Et cet acte social et purificateur, eh bien, il y a une dimension qui n'est pas capitalistique ou pécuniaire, qui est relative à l'argent. فيقال على أن زكاة العلم مشروع. Quand on a un savoir, il va falloir le partager. C'est là la zakat de ce ilm. Il nous dit aussi فزكاة العدل الإحسان. Quand on est juste, il faudrait chercher une autre forme de justice. Justement, c'est l'excellence et d'essayer d'appliquer l'esprit de la loi et non pas la loi elle-même. وزكاة القدرة العفو. La zakat de cette force, de cette capacité d'agir, c'est le pardon. Vous imaginez cette zakat qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Mecca, Bifath Mecca, et quand il a dit aux anciens adversaires qui l'ont combattu, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont boycotté, etc., qu'il le dit, idhabu fa antum at-tulaqa, partez. Quel bel exemple d'histoire. Et je l'ai dit, je le répète à maintes reprises. C'est derrière cet acte que Marwan Hofmann, rahmatullahi alayh, ce grand penseur allemand qui était en même temps ambassadeur allemand en Algérie puis au Maroc, qui est devenu musulman, il leur a dit, si pendant la Première Guerre mondiale, ceux qui ont gagné cette guerre se sont comportés avec la même dignité avec le peuple allemand, Hitler ne serait jamais arrivé au pouvoir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit partez. La tatriba alaykum. Point de reproche aujourd'hui. Partez, vous êtes libres, vous êtes pardonnés. Et cela ne vous rappelle pas quelque chose dans la tradition des prophètes? C'est ce qu'avait dit Sayyidina Yusuf alayhi salam à ses frères qui l'ont jeté dans le puits, qui ont essayé de le tuer, sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant il leur a dit La tathriba alaykum, aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu tajidu ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. De tout temps, le musulman était en quête de justice, de terre d'accueil de justice. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui et ses compagnons étaient persécutés, il leur a dit partez en Abyssinie, il y a un roi juste auprès de qui il n'y a aucune forme d'injustice. idhabu ila al-habasha fa innaha malik la yuzlamu 'indahu ahad. بهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمضطهدين أو المضطهدين عفوا في تلك الفترة. Et donc tout le temps, l'islam, les musulmans surtout, étaient en quête de justice, d'un espace de justice qui leur permet de s'épanouir et en même temps de jouer leur rôle historique, d'appeler, comme dit le verset, à al-adl, al-ihsan et au don, et à la participation à l'effort national, comme on dit de nos jours.
Mais si l'on parle de l'adl, il nous faudrait des causeries, des heures et des heures, des années pour en parler. Mais il suffit de rappeler quelques éléments essentiels, clés, dont on a commencé à parler dans les pays occidentaux à partir du XVIIIe siècle, savoir cette importance de séparation des pouvoirs. Al-fasl ma bayna as-sulat, sulat al-shari'iyya wal-qada'iyya wal-tanfidiyya. Déjà en islam, de tout temps, la justice a été indépendante. C'est-à-dire que le juge peut convoquer même un émir. Et vous vous souvenez, chers frères, de ce qui s'est passé lors de cette affaire du bouclier de Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Tout le monde savait que c'était son bouclier. Et pourtant, Amir, vous imaginez, l'émir des croyants, le commandant des croyants, c'est comme si on parlait d'un président actuellement qui se met devant l'injustice et devant un justiciable ordinaire pour lui rendre un bien. Dans toutes les démocraties, les présidents ne sont jugés qu'après la fin de leur exercice. Mais en islam, nous n'avons pas le simple citoyen a les mêmes droits que le commandant des croyants, ou l'émir, ou le président, ou le roi d'un État musulman. Mais ça, c'est dans les textes. Notre réalité nous montre effectivement que cette injustice est absente dans ces pays qui prétendent, qui disent gouverner au nom de l'islam. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette notion de justice au sein de nos foyers. Parce que quand on parle de justice, on est toujours dans les affaires judiciaires, un juge, etc. Mais nous, en tant que parents, nos épouses, en tant que responsables, elles aussi, dans l'éducation de nos enfants, nous sommes tous appelés à être justes dans le comportement, dans nos actes avec nos enfants. Et c'est pourquoi notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne ces conseils. Il nous dit la chose suivante. I'adilu bayna abna'ikum, i'adilu bayna abna'ikum. Soyez justes dans votre traitement, dans votre comportement à l'égard de vos enfants. Pas de préférence sexuelle. La fille, elle aura un époux, pas besoin de prendre soin d'elle ou de négliger son éducation. Quelqu'un d'autre se chargera. Non. Fille ou garçon, nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs à l'égard justement de ces enfants. Point de préférence sexuelle ou du genre. Pourquoi? Parce que ce sont nos enfants et c'est défini comme cela dans ce verset. Et donc ce adl, bayna, entre les enfants, il prend plusieurs manifestations. Et ce sont des manifestations que nous rapportent aussi des traditions prophétiques. Je ne citerai que 2 exemples où vous avez une personne qui voulait donner une part de son héritage à un enfant. En quelque sorte, en déshéritant tout le reste de la famille. Et quand on est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Ô prophète, témoigne de cette part que j'ai donnée à mon enfant. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le juste, de dire à cette personne, est-ce que tu as donné de la même chose, de la même valeur à tout le monde de tes enfants ou à tous tes enfants? Et quand cette personne a dit non, je n'ai donné qu'à cet enfant, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je ne peux témoigner pour une injustice. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déshériter un enfant, fille ou garçon, pour faire plaisir à un autre enfant. Et nous avons la belle histoire, le beau récit de Sayyidina Yusuf dans le Coran al-Karim, qui montre effectivement que le fait de préférer quelqu'un, et c'est un appel à tous ceux qui sont présents, y compris la personne qui vous parle, donnant de ne manifester en aucun cas un amour ou une préférence à l'un de ses enfants. Soit, certes, nous avons un enfant qui écoute, attentif, serviable. Nous avons un enfant qui ne l'est pas. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de manifester, non pas cet amour, et de dire, voilà, je préfère cet enfant sur l'autre, au détriment parfois de l'autre, qui serait une injustice. Et cette injustice, il ne concerne pas que le fait d'être en désaccord permanent, en désamour permanent avec le père ou la mère, mais ça peut créer une sorte de jalousie
au sein de cette famille, de cette fratrie. C'est pourquoi dans le Coran al-Karim, nous avons dans Surat قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Youssef est bel et bien aimé de notre père. Et nous sommes un groupe. Puisque nous sommes un groupe, et nous sommes une force, et bien autant éliminer ce frère qui est aimé tant de ce père, et comme ça, le cœur de notre père nous sera favorable. Et donc, si l'on suit l'exemple de Qur'an al-Karim, ce genre de comportement est à éviter. Filles ou garçons, nous leur devons le même comportement. Et donc, c'est de cette manière, mais je ne peux pas justement oublier de préparer mes enfants, filles ou garçons, à ce qu'il y ait une sorte de mérite. Parce que la société fonctionne selon un mérite. Quand on est en classe, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a 18, non, je ne te donnerai pas tes 18 et je te donnerai 15 pour ne pas blesser quelqu'un qui va se sentir comme étant une victime d'une injustice parce qu'il n'a pas eu 16. Non, le mérite est haut. Il va falloir savoir le récompenser. Quand il y a une compétition, si nous avons 2 enfants et on demande d'apprendre une sourate, ou un texte, ou un hadith, et c'est là justement a plus de facilité pour l'apprendre, il va falloir savoir le récompenser. De cette manière, nos enfants sont initiés, éduqués sur le fait que celui qui a fourni un effort doit être récompensé. Mais en termes d'amour, non. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais m'arrêter, quand une personne, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assise et il parlait à ses compagnons, une personne était assise parmi ses compagnons, et dont l'enfant est venu, il l'a fait s'asseoir sur un genou. Peu de temps après, une fille est venue. Il a fait le même acte. Il l'a passé sur sa tête, mais il l'a fait s'asseoir plutôt sur terre, même le sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire Ma adalt. Tu n'es pas juste dans ton comportement. Quelle est la manière d'être juste? Eh bien, de faire s'asseoir la fille sur l'autre genou, comme le garçon. Et de cette manière, on éduque nos enfants sur le respect de la justice et sur aussi l'amour entre eux. Parce qu'il faudrait aussi réfléchir à la qualité et au type d'enfants que nous allons laisser après nous. Est-ce que ce sont des enfants qui vont s'aimer, parce qu'ils se sentent justement comme un corps, en faisant partie d'une même famille, ou est-ce qu'au contraire, cette injustice dans l'éducation va entraîner une injustice, un désamour et une désunion familiale? Combien de frères et sœurs ne se parlent plus à cause d'un héritage, ou à cause d'un mauvais comportement du père ou de la mère? Et nous en sommes responsables. Devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, devant la société, nous rendrons des comptes. Il y a un autre et dernier exemple. Cet appel universel à la justice. Dieu nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. معناه إذا كانت عندنا مشاكل مع شيء إنسان كيفما كانت ديانته وكيفما كان لونه أن تعدلوا. C'est-à-dire que Dieu nous dit que la discorde que vous avez avec quelqu'un d'autre ne vous empêche pas d'être juste. Que celui qui est en face de nous soit musulman, soit chrétien, soit agnostique, soit son religion, athée, c'est l'appel à la justice dans le comportement qui doit primer. Et ce n'est pas la religion. Je suis juste, j'essaie d'être juste avec les musulmans, en dehors des musulmans. Non, non, non. Ce que nous dit le Coran et le Karim dans cet appel universel à la justice. Pour être plus proche de la piété, soyez juste dans tout. Allahumma hadina fi man hadayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, la ya'izzu man hadayt, wa la yadhillu man tawallayt, tabarakta rabbana wa ta'ala. Allahumma arhamna, warham walidina, warham man 'allamana, warham jami'a al-mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعل أفضل أيامنا يوم لقائك وأفضل أعمالنا خواتمها. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يعدلون في كل شيء. اللهم اجعلنا ممن يحسنون. اللهم اجعلنا ممن يؤتون
القربى ما استطاعوا وأن ما استطاعوا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا عطاء رخاء. اللهم أعز المسلمين والإسلام. اللهم أعل المسلمين والإسلام رونقهم وجمالهم ووحدتهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في الصين. اللهم انصر إخواننا في الصين. اللهم انصر كل مستضعف فوق هذه الأرض. اللهم انصر كل مستضعف فهو قد. Tout simplement, n'oubliez pas d'appeler à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala redonne à l'homme son humanité. C'est important. Et à ce que Dieu aide toute personne persécutée. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بقاع. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلادكم. بارك الله لكم في علمكم وفي أوقاتكم وفي حضوركم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.